If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Bon matin la gang, donc c'est Jess The Resting Frog. Ce matin, juste un petit rappel pour une petite citation que j'adore toujours, puis qui est la base de 50% de mes stratégies que je vous propose dans chaque vidéo. Puis c'est la citation du fondateur de Binance qui dit « Si vous n'êtes pas capable de holder, vous ne serez jamais riche ». Donc, sur ce, aujourd'hui, on commence notre VV Frog Show épisode 80. Sauf que, épisode un peu spécial aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on fait, on delete, on scrap out, on shout out, on débarque tout ça. Puis quand je dis tout ça, je parle du OMI chart. Donc, non, il n'y aura plus de charte du OMI dans le VV Frog Show. On va concentrer le VV Frog Show sur VV et tout ce qui est s'entoure sur le VV. Puis, ceux qui vont vouloir une charte pour le OMI, pas compliqué, je vais juste créer le OMI Frog Show qui va être posté chaque jour, 10h30, 30 minutes après ce vidéo-ci, qui devrait durer 20-25 minutes maximum. Donc, ceci étant dit, on fait comme d'habitude, on check nos 3D collectible opportunités, on regarde notre spreadsheet pour voir qu'est-ce qu'on a mis dedans, puis qu'est-ce qui serait temps de flipper si jamais vous avez peut-être suivi l'expérience puis l'aventure, notre financial advice bien entendu, tout le monde le sait, mais puis on va regarder, comme je dis, qu'est-ce qui sont nos opportunités le plus possible. On va regarder, voir les nouvelles aussi, hein, il me semble aussi je voulais quelque chose. On va regarder nos news pour Vivi. On a eu un drop de Deadpool, interesting. Pour moi ça annonce comme Deadpool, pas mal plus sérieusement. Je pense qu'on va peut-être en voir plus, donc interesting. So that's it. Disclaimer time. Donc on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tous les contenus qui est fournis par moi ou l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc on a eu notre drop hier de Deadpool. J'avoue avoir participé au drop, ce que j'avais pas fait depuis quand même très longtemps. Là, excusez, je pense que mon chien veut de l'attention. Mon vieux garçon de 16 ans, fait que, hein, on en profite un peu. Donc, ça faisait longtemps que j'ai pas participé à un drop parce que personnellement, on n'avait pas grand chose de drop, first of all. Puis, la plupart des drops ne m'intéressaient pas. Hier, quand j'ai vu, avant-hier, quand j'ai vu le drop de Deadpool, j'étais très satisfait de voir déjà, revoir les Mighty Marvel. Personnellement, je les aime beaucoup. J'ai une grande espoir qu'un jour ils nous donnent des jeux avec ça, ce serait vraiment cool. Qu'ils nous fassent, c'est ça, qu'ils nous fassent des jeux avec ça, ce serait vraiment cool. Puis, bien entendu, quand j'ai vu le chien, je me suis clairement... j'aime beaucoup de chiens, hein? Je veux bien avouer que, étant éducateur canin, puis etc., c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis que tout de suite, quand je l'ai vu, j'en voulais un. Le canard aussi est amazing, puis justement, on va aller voir ça rapidement. Donc, je pensais que j'avais déjà ouvert le lien, mais il semblerait que non. Donc, Blind Box, ça en fait beaucoup par exemple. Ça nous fait beaucoup total, là. Regardez, je pense que c'est 12 000 pour le Common ici, que j'en ai eu un aussi sur mon drop. 12 000 de la Common Lady. Personnellement, je suis surpris, celle-là, elle vaut très peu cher dans le market, vous allez voir ça tantôt. C'est la moins chère de la gang, je m'attendais pas à ce qu'elle vaille si peu. J'ai même l'impression que c'est un peu dommage, surtout pour la communauté féminine. Ça démontre qu'il n'y en a pas beaucoup, probablement aussi, dans notre communauté. Hein. Personnellement, j'en connais une couple dans la VV Family. Là. Il y a les Woman XVV, mais il y a Biscuit, Orangeback Lady, j'en passe. Puis nous autres, on a Fanny Carbonell, on a Miss Anaïs, on a, tu sais, mais c'est... On dirait que c'est pas optimal. Puis il en manque, selon moi, ça serait cool qu'on soit plus. Le X-Men Deadpool, et j'ai l'impression que c'est parce que ses couleurs sont poches.
Fait que je pense qu'il vaut 15-17$. Puis le zombie, c'est le seul cool que j'ai trouvé vraiment qui sort du lot. Là. Le zombie est fucking cool. Dans la mesure où je pense vraiment qu'il y a un potentiel, un peu comme le zombie Captain America. C'est les deux seules pièces qu'on a qui font vraiment style Halloween dans toute l'application pour le moment. Donc quand même. Quelque chose que j'aime bien goût. Attends un peu, là, je vais me replacer pour le chien parce que c'est pas confortable sinon, mais un tout petit. Un tout petit, ouais. Un vieux crouton. Je suis désolé. Pour vous autres, et le chien. Donc, encore un petit peu. Donc, je sais pourquoi. J'aime beaucoup. Pas beaucoup d'éditions en plus, quand on tombe dans certaines raretés, là, je trouve que ça drop quand même vite. On tombe à 7000 ici, 5006, 2007. Donc 2007 pour le Doggy, je suis content, je n'ai eu un seul drop. Avec un numéro de série 1253, donc je peux pas chialer. Hein. Puis le Deadpool of the Duck, j'avoue, j'en ai pas. Je le trouve cool. Les prix sont à genre 130 cucs en ce moment. Il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Je l'aime beaucoup, mais j'avoue qu'il est au-delà de mes moyens. Mais si ça fait comme d'autres pièces, un peu comme Human Torch, vous pourriez voir ça descendre dans les 70-80 très rapidement. Donc, on va aller voir ça très rapidement. Donc, switch the website. Donc, comme je disais, on va aller voir nos Deadpool. Checkez ça. Hein, checkez 130, comme je disais, 48, 17, 10. Puis 7 pour Lady Deadpool, fucking pas cher Lady Deadpool. Puis je pense que les prix pourraient bouger, je pense que ça vient de sortir. Donc à voir, parce que si je fais Lady puis que je me tiens dans les Secret Rare, ah ben là celle-là est plus chère peut-être. En fait, peut-être que je me plante solide. Oh my god. Celle-là, il y en a 1000 cucs, il y en a combien de Spider-Man? Ouh, il y en a juste un peu plus. Donc, checkez ça, watchez ça. Je pourrais vraiment me tromper en ce moment. Oh my god, ça pourrait valoir plus cher. Spider-Man puis Deadpool, là, je sais que Spider-Man est une fucking notoriété, mais Deadpool, je trouve qu'il est pas très loin en arrière. Donc, watch that, puis regardez la même chose, ultra rare. Hein? Regardez, le moins cher, là, pour l'instant, c'était 117. Hey, même T9 vaut 143. Donc, mon feeling, c'est que le Dogpool, c'était goodbye. Probablement une belle opportunité. Même si ça fait rien que 24 heures qu'on l'a, les prix vont peut-être descendre, mais pour la suite, ça peut être intéressant à la montée. C'est sûr que là, je viens de voir Deadpool, on va aller voir une petite chose très importante. On va voir notre market cap pour nos 3D collectibles. Petite chose importante, quand la fin de semaine a passé, on était à 440 à peu près dans notre market cap, vendredi passé. Depuis, on a descendu là, 40 millions de moins sur notre market cap, puis on a eu un drop là-dessus, celui de Deadpool. So it's not a good news. Ça augure pas très bien pour nos collectible price. Je nous voirais très bien retourner à 390 puis peut-être même plus bas pour notre market cap. Donc à suivre dans les prochains jours. Donc si on regarde pour nos 24-hour trend, ça a droppé, mais il y a une bonne chance qu'on aille ou qu'on soit dans une petite remontée là, en ce moment. Ok? Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais quand que je viens voir ici sur mes 3D collectibles, j'ai des petites drops en pourcentage. Sur ma page 1, j'ai juste 11% en bas de page 1 en drop, ce qui est normal, mais quand je vais sur nos price rise, là j'ai des rise de price assez importantes, malgré que le market cap est bas. Okay? 15% en montée de prix dans le bas de ma page 1. Généralement, ça démontre qu'il y a un bon taux de collectibles dont le prix monte de façon plus importante, puis en ce moment plus importante que les drops de prix, malgré notre market cap bas. Donc probablement qu'un market cap bas est en train de causer
des achats quand même pour certaines personnes qui vont accumuler des pièces. Donc, personnellement, j'ai bien l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. On a des phases d'accumulation qui remontent certains prix, puis on va avoir des drops pour d'autres collectibles, comme le Frog Ultra Rare, 133. J'avoue, pas très cher, commence à être bas. Son all-time low à 111. Ok, on n'est pas encore dans la super opportunities. All-time low ici pour la Dragon Guild Silver à 200. Wow! J'avoue que c'est probablement une belle opportunité. Je vais aller ouvrir la spreadsheet. Donc, là, un malencontreux mini problématique ce matin. Mon téléphone pour ouvrir mon autre compte pour pouvoir modifier la spreadsheet qui est dans la chambre. Puis la madame adore. Donc, je suis pogné un peu comme vous avec la spreadsheet en view only. C'est pas grave, on l'utilise. Ça, c'est ce qu'on a mis dans notre spreadsheet. Puis, je vais juste setter puis sur un bloc-notes ici avec une feuille que je vais y rajouter. Puis, je la rajouterai dans l'après-midi pour savoir un peu ici ce qui se passe. OK? Donc, pour ce qui est de notre spreadsheet, pour l'instant, on avait toutes ces choses-là. Probablement qu'on n'a pas eu vraiment de prix. De montée de prix, à part pour Melvin, je pense qu'il est remonté à 85 en ce moment, mais si on aurait acheté à Melvin 68 le 17 de ce mois-ci, personnellement, même s'il serait à 85, j'attendrais probablement qu'il monte à genre 100, 120 avant de racheter. Pour ceux qui veulent, donc on a payé, mettons on aurait payé 68, en ce moment il est à 85, j'attendrai encore avant de le flipper. Juste une question de faire un peu plus d'argent pour ceux qui ont peut-être suivi l'aventure puis qui ont dit 68, j'avoue c'est un bon prix puis qui s'en sont payés. Donc ceci étant dit, on était là. Donc ici 200, j'hésite un peu à le mettre, même si c'est une belle opportunité, ça pourrait être une super belle opportunité. Ici ça vaut-tu la peine? 300. C'est des price drops, mais j'ai pas grand chose proche du all-time low. J'ai celle-là ici. C'est un Season 1, ça? 1000 piastres. Ouais, c'est genre un x3 dans son prix minimum éventuel, mais faut être capable de dormir dessus. Hein? Il faut être capable de holder. Je pense que je venais d'en parler. Hein? Au début de vidéo, vous n'êtes pas capable de holder, vous serez jamais riche. Je vous dis pas de pas flipper. Aujourd'hui, on parle de flipping. Hein? Donc, sauf que si vous flippez à perte tout le temps, ou que vous flippez puis que vous faites juste 30-50, 30-50, 30-50, éventuellement vous allez chier un de vos flips, puis c'est des risques, trop de risques. Donc, ici à 900, son all-time low est un flash pareil, donc je dirais plus 2000, c'est ça. Je dirais plus son floor price à l'entour de 3000, 2009. Belle opportunité, c'est sûr, parce que c'est Season 1, mais je peux pas dire. Je suis perplexé à savoir si c'est une des meilleures opportunités qu'on a ou pas. Donc, juste une petite seconde. Donc, vous m'excuserez encore ce matin, plein de petits contretemps. Là, je venais de vivre une espèce de crise d'estomac, c'était épouvantable, plus capable de continuer la vidéo. Donc, on recommence après une pause, là, si les chiens arrêtent de gratter. Donc, je m'excuse pour la pause, puis on arrive avec un autre. Donc, ici, l'Habit Ornament, c'est vraiment pas cher. Il y en a plein d'affaires de même, là, comme les Labbit à évaluer. Il y a des chances de potentiel de breeding avec les Labbit. DeLorean Time, 33. Oh my god. Oh my god, 300 pour la Animated. Ultra rare. Ça pourrait être... Il y en a 12 000. Oh my god, il y en a combien de ça? Ah ben là, je suis surpris, là. Là, je suis surpris. C'est peut-être pour ça que son all-time, là, high est pas si haut. 2000. Ça l'explique. Des pièces à évaluer. Groot, personnellement, je vous conseille d'en acheter. Low mint. Vous n'avez pas fini de voir Groot, là. La version Galaxy de Marvel va continuer. Là. Les futurs films s'en vont bien plus alentour des Gardiens de la Galaxie que
alentour de Iron Man, ou etc. Donc, Our Girl à 79, là, c'est la DC Alley Season 1, ça a déjà valu pas mal plus que ça. Wow, 625. Puis c'est... Je sais pas si c'est un all-time, je sais pas si c'est un flash. Ouais, c'est un flash. C'est un flash. C'est plus 300. 300, c'est quand même... Quand même! Tu sais, 187 pour la... quand même crissement pas cher, là. Mais ça fait drôle de voir 187, 79. Il y en a une quand même 3800. Ça veut dire qu'il y a 3800 personnes maximum qui auront le set. Une fois que vous allez l'avoir acheté, si un jour de finir les sets devient important, comme je pense que ça va le devenir, et tout à l'heure, il y a des pièces qui vont être wanted. Très wanted. Donc, les Givenchy, je sais pas quoi en passer malgré le all-time low. Ça, j'achèterais pas ça. T'sais, à moins de pouvoir servir éventuellement comme pièce de décoration pour vos costumes de personnages dans le Weverse, je ne vois aucun potentiel. Thor, non plus. C'est même pas le Thor que tout le monde connaît, dans la mesure où on va parler des films de Thor, là. On parlera pas du reste. Ce Thor-là, c'est le Thor nordique, cool. C'est l'ancienne version, cool, mais on dirait que c'est une version peut-être moins connue, moins appréciée. Deadpool Animated Ultra Rare 123. Probablement très, très bon prix, mais son maudit sweater il tire dans le pied. J'ai l'impression que les Mighty Marvel de Deadpool ont plus de potentiel. Donc là, on va aller voir les différences avec le all-time low, parce que page 1, je trouve que c'était pas débile. Hein? Qu'est-ce qu'on a sinon? Ogopogo 21. C'est un rare Ogopogo, hein? Pareil, à ce prix-là. Il y en a 4000. Son all-time high, c'était quoi, 140? Puis même, je dirais, un floor price à 105, c'est très stable, très fiable. Wow. À dire que le set complet coûte 400, puis c'est parce que lui coûte 169, parce que regardez, boum, on tombe à 21,35. C'est de la pièce. Pogo pourrait valoir la peine. C'est... Ouais. Ça serait une pièce à laquelle je réfléchirais, vu sa rareté. Puis, vu le Master Collector Program, la gang, il y en a qui savent. J'ai un feeling qu'un jour, on va tous se manger les doigts de pas avoir accumulé plus, mais beaucoup plus, de Collectible MCP, qui va nous amener beaucoup d'avantages pour les drops, puis etc. Donc, ouais, hein. La Ecto One, la Ultra Rare pourrait valoir la peine. Puis pour ceux là, qui sont justement Master Collector Program, là, on va rouvrir la page de ça ici. Le set complet pour 79$, là, ça là, wow. Ce set là, il donne beaucoup de points dans le Master Collector Program justement. Un peu, c'est comme ça ici. Oui. C'est quoi le nom du set déjà? Là, je me rappelle du nom de la Queen, mais le set c'est Disney Villain. Oups, puis il le prend pas. Écrit Disney, ouais. Oups, je sais pas écrire, ça va pas bien. Hein, ok. Disney Villain. Tu sais, c'est 10$ de Master Collector Point, puis il est écrit 88, mais c'est moins cher que ça, on vient de le voir. Pour 8,75$ par jour, ça revient pas cher pantoute, là. Checker, c'est le moins cher. En fait, c'est ça qui arrive, c'est que c'est le moins cher du Master Collector Point en ce moment. Puis ça, c'est si tu payes 88. En ce moment, tu payes 80. Donc, what a good price. Tu sais. S'il faut que ça donne genre... Là, il vaut 80. Mais si un jour, s'il faut que ça vale 100$ du Master Collector Point que vaut le set va valoir 875. Vous avez payé 80. C'est carrément x10 dans votre investissement. Donc,
pensez-y, là, tu sais, c'est possible, sauf qu'il faut être capable de dormir sur un set fucking affreux. Faut se l'avouer, là. T'sais. Mais une fois que vous allez dormir dessus, par exemple, les Master Collector Points sont rétroactifs. Hein? Donc ça veut dire 8.75 par jour. Mettons que ça prend encore un an avant que le Master Collector Point, un Master Collector Program arrive, là, ça vous fait quand même 3000 points. 3293 points. Yes, c'est très bien. C'est très bien. Pour de quoi que vous allez reflipper probablement pour 800$. Ce qui veut dire 700$ de profit. Why not, ma peanut? Hein? Hein? Donc, à part ça, on a-tu d'autres choses de même? Ouais, puis là, c'est ça que je dis, hein? On a eu une grosse drop de price, mais j'ai l'impression que ça semble pas mal fini. Hein? Donc là, quoi... C'est quoi, oui, c'est 4,20% avec le all-time low. Ok, il y a encore probablement des opportunités. Ah, ici à 70, là, wow! Ça, c'est une belle pièce. Ça, je les ai regardés finalement. Wow, belle pièce. Fear of Control 55, je pense pas qu'il ait été plus bas dernièrement. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une belle pièce très basse, ça. 55, wow! Wow. Genre, son all-time low, t'as quoi? 57,45, 57,50, puis l'autre, t'as 55. C'est ridicule. Ridicule. Wow. Super good piece. Ouais, je mettrais Fear of Control probablement dans mes pièces. Dans le... J'y penserais bien gros. Ça, ce serait le genre d'affaires que je pourrais mettre dans le spreadsheet, puis je serais pas gêné. Je suis pas mal sûr que son potentiel peut être haut. Ça aussi. Non, j'en ai parlé tout à l'heure, ça, hein. Ah, lui, je pense que c'est une autre pièce à potentiel. Donc, je pense qu'on va laisser ça là-dessus. Je vais juste... Qu'est-ce que je mets? Je mets dessus. Fear of Control. Je mets dessus. C'était quoi son all-time high, lui? 200, il vaut 50, c'est un x4. Colin, je sais pas quoi faire. Parce que le doc aussi. En fait, je pense je vais changer mon idée. Regardez, je pense qu'on va y aller avec ça. Ou carrément le set des Disney Villains. Mais lui, c'est parce que c'est un fucking sleeper. Ça veut dire qu'on va dormir dessus longtemps. Je pense qu'on va faire ça. Ça va aller avec ma citation du début, qui est, comme je vous disais, une partie de ma stratégie. Jusqu'à un certain point, une stratégie que je vous propose, c'est flipper une partie de votre investissement. Mettons que vous auriez 1000$. Vous investissez 1000$. Prenez-en 400-500$ que vous allez flipper. Vous achetez, vous revendez. Vous achetez, vous revendez. Le but, c'est d'augmenter votre potentiel. Puis vous allez avoir des pièces que, avec le reste de votre argent, vous allez investir pour dormir dessus, pour holder. Là, quand je dis holder, dans ma stratégie, ça veut pas dire holder to the moon, puis attendre, puis peut-être même que ça va crasher, puis vous n'aurez pas vendu. Ça veut dire, faites-vous un plan, une stratégie, vous avez acheté une pièce à tel prix, vous avez eu un golden moment, en bas de 10 000$, vous le vendez pas. Peut-être que vous le vendrez jamais parce qu'il montera jamais jusque-là, mais au moins il y a une stratégie. Cette stratégie-là peut changer dans le temps. Mais généralement, si vous la changez, vous devez être dans un moment où vous êtes sûr de ne pas être influencé par vos sentiments. C'est très, très, très important. Aussitôt que vous vous laissez influencer par vos sentiments, vous tirez dans le pied, puis vous allez risquer de changer vos stratégies, puis c'est là où vous allez vous planter. Donc, il y a des choses qu'on hold pour vendre à un prix acquis, ou si jamais le prix descend plus bas que le prix d'achat, ça peut faire partie de votre stratégie, où ce que vous allez dire, je hold jusqu'à temps que j'atteigne mon prix, ou jusqu'à temps que je retourne au floor, là je revends. Peut-être à perdre quelques gems, mais parce que on s'attend à ce que ça descende parfois plus bas pour acheter. Comme là en ce moment, si on regarde le market cap, j'arrête pas de dire que moi, je l'ai dit là que je pensais que ça allait chuter. On remonte, puis j'arrête pas de dire que je pense que ça va chuter, puis regardez ce qui est en train de se passer. Donc, quand vous êtes prêt, vous flippez vos holdings, mais
je pense que ça peut continuer à descendre, mais même si je pense que ça peut continuer à descendre de façon très claire, nette et précise, je pense quand même que le 7 ici, à 80, vaudrait absolument la peine d'être acheté, puis de dormir dessus, même s'il descend à 50. Pourquoi? Parce que il n'y a probablement pas une meilleure stratégie que de dormir sur ce set-là qui risque de donner quand même beaucoup ici. Puis qui est carrément le moins cher des sets pour le nombre de points qu'il donne. Donc, ça me paraît évident que son prix va monter éventuellement. Puis, oui, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le prix monte à 800 pour lui. Vous allez peut-être dire, je vais payer 80 puis je vais flipper à 120. Good, super belle opportunité. Sauf qu'oubliez pas que c'est un set complet. C'est plus dur à flipper au complet. C'est le pourquoi que dans cette stratégie-là, dans le spreadsheet, vous allez avoir des collectibles comme ça aussi, que je vais mettre le collectible que je pense le plus important du set, mais que ça va être indiqué en rose, puis qui va être écrit ici, set au complet évalué. Mais ici, quand je vais pouvoir modifier ma spreadsheet un peu plus tard dans ma journée, vous allez sûrement pouvoir voir ça demain ou après-demain, là, si je ne suis pas trop occupé. Vous allez pouvoir voir ici, exemple, le set. Puis ici va être écrit set complet à dormir jusqu'à prix de, exemple, X. OK? Une fois que ça va être atteint, ben, le but, ça va être de flipper cette pièce-là. OK? Donc, c'est des stratégies que je vais proposer comme ça. Quand je vais vous suggérer de holder, ça va être de holder jusqu'à temps que vous ayez atteint vos objectifs. C'est quelque chose qui est très important, puis qui à ne pas négliger. Donc, il y en a qui le savent, je ne fais pas de comic beaucoup, mais je pense quand même que c'est important de parler de certaines pièces comme celle de Star Wars. Donc là, dernièrement, on n'a pas eu de drop dans son prix, je crois. Mais je pense quand même que là, vous devriez tout évaluer ça. Ça, puis le Marvel Comic No. 1, pour moi, sont classés au même niveau question Blue Chip. Je sais que ma vision est très de base sur le sujet, dans la mesure où je peux pas dire que je connais beaucoup les comics. Mais quand je vois le premier comic book de Star Wars en NFT sur Vivi, je me dis, oh God, surveillez le prix, vous allez sûrement en vouloir un très bientôt. Puis là, regardez, en plus, on est dans une espèce de... On a monté, on a redrop un peu, on se stabilise, on a des vagues, on fait des lower high. Donc, évaluer le prix peut descendre, mais ça peut vraiment valoir la peine d'évaluer ce qui se passe. Regardez, lui, le supply est quand même stable. Donc, évaluer ça, moi je pense que même en ce moment, le prix peut être excellent. Donc, that's it. Ça fait le tour du VV Frog Show. Si vous avez aimé ça, et je vous invite à faire un smash pour le subscribe button. So, that's it. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir un des vidéos que je mets juste ici à l'écran. D'après moi, vous devriez apprécier ça. Peace.